Camille, comment vas-tu? Bah ça va, merci, et toi Dorian? Ça va bien, je suis vraiment contente de te rencontrer, Moi puis aussi. de rencontrer une figure du Customer Care chez Crisp. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh ben moi je m'appelle Camille, donc du coup je suis responsable du Customer Success chez Crisp depuis maintenant quelques années, on va dire depuis 2020, je suis arrivée chez Crisp avant. Ok. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as commencé au support de Crisp? Alors en fait moi pour revenir un peu sur mon parcours, en fait j'ai fait une école de développement qui s'appelle Le Wagon, et en fait à la suite de ça j'ai cherché un travail en tant que développeuse, et j'ai eu l'opportunité en fait de commencer chez Crisp, mais en tant que support technique. Et en fait je me suis dit que c'était hyper intéressant d'intégrer une entreprise aussi jeune et qui venait d'arriver à Nantes, qui venait de se poser, où il y avait tout à construire. Finalement, j'ai pas pu, je me suis pas intégrée en tant que développeuse parce que la vie fait que. Et en fait, j'ai pu créer mon propre poste sur justement du Customer Success. Et du coup, voilà, j'ai fait mon petit trou de ce côté-là. Okay. Et je suis très contente aujourd'hui. C'est intéressant parce que passer du web dev au Customer Success, au final, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? En fait, je pense que c'est parce que mes précédentes expériences étaient toujours autour du customer, tu vois. J'ai bossé en banque, j'ai bossé en retail, en tant qu'hôtesse dans la marine marchande. Enfin, ça a toujours été quand même autour du client et du care. Donc effectivement, c'était au final des choses que j'avais déjà fait, mais pas en SaaS, quoi. Ok, trop chouette. Et c'est quoi à peu près tes journées type en tant que CSM chez Crisp? Une journée type, ça va être d'arriver au bureau, ou pas d'ailleurs, parce qu'on est très flexible. Et puis ensuite, tout simplement, de gérer les mails qui sont tombés dans la nuit, répondre aux clients, passer voir un petit peu au support comment ça se passe. Voir un petit peu faire une passe sur en gros tout simplement Slack, les emails et Crisp, et puis ensuite ça dépend des tâches de la journée, parce que c'est jamais très, tu sais bien, c'est pas linéaire en fait, ça dépend si on a une feature qui vient de sortir, où il y a beaucoup de contacts à faire, si j'ai des choses qui sont en cours avec des clients ou pas, donc c'est pas vraiment linéaire, mais de toute façon ça part toujours du client. Rythmé et varié. Exactement. J'ai appris que chez Crisp, tout le monde faisait un peu de support, tout le monde répondait un petit peu aux clients. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les membres de ton équipe et leur localisation géographique? Alors oui, on a effectivement en fait une stratégie de follow the sun, donc c'est-à-dire qu'on veut pouvoir offrir du support en direct à tous nos clients qui sont basés dans le monde entier. Donc c'est-à-dire que on a les premières personnes qui prennent le support qui sont aux Philippines. Donc on a Angélique et Clark qui sont frères et sœurs, donc ça c'est assez rigolo. Donc eux ils prennent le plus tôt de la journée. Angélique commence vers minuit ou 1h heure française. Okay. Ensuite, il y a toute l'équipe européenne FR qui commence. Donc dans mon équipe, il y aura Elia qui est en Italie, Chris qui lui est en région parisienne, dans la campagne. Puis du coup l'équipe à Nantes. Pour l'Europe, c'est tout. Ensuite, on a l'Amérique latine, où là on va avoir Pedro du coup au Mexique. On va avoir également Ben qui est au Chili, Airo qui est au Salvador. On a une nouvelle personne qui va arriver, et j'ai enfin le plaisir d'accueillir une autre femme, puisque il reste 3 femmes du coup en compétition pour le poste, et du coup qui sont toutes les 3 localisées au Brésil. Comment est-ce que tu vas mesurer chez Crisp la qualité de la relation client? Aujourd'hui, j'ai pas réellement d'outils de mesure vraiment quantiques comme ça, parce que tout simplement, on est encore très peu dans l'équipe. On a beaucoup de clients, on a beaucoup de support,
Mais au final, c'est quelque chose que je préfère mesurer, tu vois, pas dire à l'instinct non plus, mais que je préfère mesurer en connaissant mes agents de support, en relisant un petit peu avec eux, en regardant ce qui se passe et en regardant les retours de nos clients tout simplement. L'incentive, les chiffres et des choses comme ça, c'est pas des choses qui me motivent, c'est pas quelque chose que je veux mettre en place dans l'équipe. Et tant qu'on est peu comme ça, en fait, il n'y a pas besoin. Je le dis pas, peut-être qu'un jour il y aura 50 opérateurs où là effectivement ce sera plus gérable, mais tant qu'on peut gérer comme ça, je préfère. Ok, donc tu focuses vraiment sur la qualité de la relation, sur les échanges en eux-mêmes. Complètement. Et est-ce qu'il y a quand même quelques données data que tu vas récolter de temps en temps, comme le taux de satisfaction global de tous les clients Absolument. Ouais. Ah oui, absolument. On a, à chaque fin de conversation, on envoie le résumé de la conversation, enfin pas le résumé, mais la conversation à nos clients, et avec la possibilité de noter du coup l'échange avec le support. Donc bien sûr, c'est des choses que je regarde, que je remarque. Je peux pas relire toutes les conversations qu'ils ont, bien sûr, mais il m'arrive, tu vois, d'en prendre une ou deux comme ça au hasard pour un opérateur, pour un autre. Et de toute façon, après, moi, chaque mois, en fait, je fais un point en one-to-one avec eux pour qu'on fasse le point, si j'ai des choses à dire pour l'un ou l'autre, etc. Ok. C'est top, j'aime beaucoup cette vision centrée sur le relationnel plus que la data, même si les deux se complètent un petit peu, parce que comme tu dis, tu peux pas lire tout ce qu'il dit avec les clients. Bah, disons qu'en fait, je pense que ça part aussi des différentes expériences que j'ai eues précédemment. J'ai travaillé pour des très grandes entreprises, des très gros groupes, et il y avait de l'incentive sur du résultat, il y avait beaucoup de réunions basées sur des chiffres, etc. Et au final, on avait des collaborateurs qui étaient apeurés, qui avaient pas ou alors qui justement étaient ultra agressifs parce qu'ils voulaient faire leur chiffre, piquer du chiffre, etc. Et au final, ça met une ambiance qui est délétère, et nous, ce qu'on veut, c'est que on aille tous ensemble dans le même but, Et si ça se tire dans les pattes, clairement, on va pas y arriver. Quand tu as commencé chez Crisp, Camille, tu étais seule au Customer Support ? Pas exactement, non. Vous étiez combien ? Alors, on était combien ? On était 3. En petite équipe. Très, du coup. Et aujourd'hui, vous êtes plus d'une dizaine ? Alors, non, je crois que, pour être précis, je crois qu'on est 8. Vous êtes 8, ok. Comment tu gères au quotidien, justement, le fait de... parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui manages toute cette équipe. Comment ça, c'est pour toi, cette évolution en tant que manager de l'équipe ? Et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi, justement, dans la gestion de cette team ? Alors, ça me semblait être une évolution assez logique, parce qu'on commençait à avoir de plus en plus de personnes, et puis il fallait quand même avoir ce temps au support, etc. Donc ça me paraissait une suite logique pour moi de les prendre un peu sous mon aile. Et au final, je pense que c'est presque l'un des aspects que j'aime le plus aujourd'hui dans mon boulot, c'est de pouvoir... créer cette équipe, les amener à leur potentiel maximal, même si ça veut dire quitter l'équipe, parce que c'est déjà arrivé, malheureusement, parce que on a notamment Dinish qui est au Portugal, qui s'est révélé très bon en développement, et qui aujourd'hui est devenu développeur intégrateur chez Crisp, mais donc du coup ne fait plus de support. Mais en fait, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de découvrir quelqu'un, de faire son entretien, de le voir de le prendre avec nous, de le voir grandir, et du coup, tu vois, de l'aider à aller vers son potentiel maximal sur les choses qui le font kiffer, quoi. Au final, c'est une porte d'entrée, et c'est un peu... c'est un truc qui est possible chez Crisp, c'est probablement pas possible partout, mais on a cette chance-là, encore une fois, de pouvoir se permettre ce genre de choses. Mais pareil, j'ai des personnes qui sont très bien dans ce boulot, dans juste ça, faire ça,
et qui veulent pas aller plus loin, et c'est ok aussi, mais tu vois, juste de permettre à ceux qui veulent faire autre chose d'aller plus loin, de le faire. Et voilà, et puis il y a plein de talents partout, suffit de pouvoir les repérer, et puis voilà, c'est un peu, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, et l'idée de pouvoir créer une team, vraiment, en fait, tu vois, de pas sélectionner un profil parce qu'il est factuellement meilleur qu'un autre. Ouais. Tu vois, c'est de prendre une personnalité qui peut-être techniquement ou a peut-être un peu moins à offrir sur le papier qu'une autre personne, mais qui sent, qui a la niaque, qui va se donner, qui a envie et qui a la bonne personnalité. Tu pourras jamais changer la personnalité de quelqu'un, tu pourras toujours lui apprendre des trucs, mais tu pourras pas changer sa personnalité. Si tu as quelqu'un qui est compétitif, narcissique, centré et auto-centré et qui est perso, bah, ça va jamais le faire en équipe. Même s'il est hyper bon, ça va être délétère pour toute l'équipe. Alors que quelqu'un qui est bonne patte, qui est empathique, qui a envie, qui a envie d'apprendre et qui est bien câblé, comme normalement à peu près tout le monde, et ben là, du coup, tu peux faire des merveilles. Bah justement, à part les quelques qualités que tu nous as citées, quand tu recrutes ou même dans ton équipe, c'est quoi pour toi les qualités à avoir ou la personnalité à avoir pour faire du customer care, et toi celle que tu préfères vraiment voir dans ton équipe? Je pense que c'est l'empathie. C'est juste, en fait, ce que je demande à mon équipe, tu vois, c'est pas de répondre à une question et de faire ok, comment il faut faire ça, il faut faire comme ça. Ouais. Non, en fait, il faut comprendre pourquoi le client il essaye de faire ça. Parce qu'il y a des fois, on se dit, bon, il essaye de faire un truc qui est un peu bizarre, mais on lui dit juste ok, bah du coup, tu vas faire comme ci, comme ça. Mais non, en fait, si il veut faire un truc bizarre, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière, un peu bizarre aussi. Et si tu creuses un petit peu, eh ben, tu peux te rendre compte qu'en fait, il a envie de faire ça parce qu'il pense que si on fait pas comme ça, il va pouvoir faire comme ça. Alors que tu as probablement déjà quelque chose qui existe, un moyen plus simple. Et en fait, notre plus-value aujourd'hui, c'est pas d'être un helpdesk parlant, enfin une FAQ parlante, ou juste un bot avec des mises en forme un peu différentes. C'est, tu vois, d'avoir cette capacité cognitive de prendre l'information, de dire ok, c'est bizarre, ou je veux juste tout simplement comprendre ton use case et te proposer tout simplement peut-être d'autres choses pour aller plus loin. Et c'est ça aujourd'hui notre plus-value, et c'est ça que j'essaye de leur transmettre. Génial. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier dans le Customer Care ? Le truc qui va allumer ta flamme chaque matin pour venir bosser ou bosser de chez toi. Oui, et bah, ce qui va allumer ma flamme, honnêtement, alors moi je suis très curieuse, et justement de voir en fait tu vois, de faire un peu tous les métiers, parce que tu arrives et tu vas devoir en fait conseiller donc ton produit, donc voilà, c'est toujours un peu la même chose parce que c'est adapter ton produit à un business, mais c'est justement adapté à un business. Donc tu vois, on en parlait ce midi, du coup, une coopérative porcine, et puis une demi-heure après, je vais avoir BetClick pour pas les citer, ou Oxio qui est un équivalent de Free, de Free au Canada, ou Decathlon Suisse. Et en fait, tu peux avoir ce panel de clients sur la même journée, et du coup avoir très clairement des choses complètement différentes, des besoins complètement différents, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Tu vois, de se dire, ok, Decathlon va avoir besoin de telle chose et ils en sont là à cet instant T, mais une autre entreprise, du coup, va faire plutôt ce genre d'utilisation, ou même des utilisations complètement privées et internes, comme par exemple, on a pour Air France qui nous utilise sur une toute petite partie de la formation de leurs collaborateurs en interne. Comme par exemple, pareil pour Le Figaro, nous utilise, mais pour la transmission des papiers pour le web de leurs journalistes. Okay. Donc c'est des choses qui sont un peu cachées, donc les gens, les clients finaux en fait n'y ont pas accès, mais nous on connaît ces use cases derrière, et je trouve ça toujours très intéressant d'avoir
un peu les coulisses de comment les autres entreprises travaillent. Ouais, complètement. Et j'ai une dernière question pour toi. Quel conseil tu donnerais à un ou une Customer Care Manager qui vient de se former et qui veut se lancer et faire ce métier à temps plein? Moi, je pense qu'il faut rester soi-même, enfin être dans l'empathie, de savoir en fait comprendre et se mettre à la place de la personne qu'on a en face, tout simplement. L'empathie, la définition de l'empathie. Et puis du coup, ça vient tout seul. En fait, pour moi, le customer care, mais c'est du bon sens. Tu vois, il y a juste comment j'aimerais être reçue pour ce service. Et si je ne connaissais pas ce service, comment j'aimerais qu'on me le présente. En fait, c'est juste du bon sens. Une fois que tu as compris que c'était juste répondre d'humain à humain et d'avoir une conversation qui soit sincère et pas dirigée commercialement, au final, c'est juste facile. C'est avoir des conversations avec des gens. C'est cool. Quand on aime parler, quand on aime échanger avec les autres, c'est le métier, c'est le métier rêvé. Complètement. Est-ce que tu as envie d'ajouter une dernière chose sur ton métier ou l'univers du Customer Care en général? Je pense que, ouais, peut-être, on y arrive maintenant. Je pense que tu fais beaucoup pour ça aussi. C'est qu'on arrive maintenant à mettre le Customer Success, le Customer Care, un peu le remettre au centre de l'entreprise. Alors que pendant des années, ça avait été un petit peu mis de côté, fait un peu le pôle de dépenses. C'est ça. Et puis, c'est des choses qu'aujourd'hui, on remet un petit peu au centre. Et ça fait plaisir de plus être délégué ou même délocalisé, etc. Et qu'on remet un peu tout ça au centre de la relation avec le client. Oui, je suis d'accord. Et espérons que ça continue. Je pense qu'on a de beaux jours devant nous. J'espère. J'espère aussi. Merci Camille. Merci à toi Doriane.